L'argent ne montre pas ce que tu possèdes. Il met en lumière ce que tu portes déjà en toi. Et bien souvent, ce qu'il révèle n'a rien à voir avec des chiffres ou des comptes bancaires. Il révèle une vieille blessure, silencieuse, que tu n'as peut-être jamais osé regarder en face. Deux personnes peuvent commencer leur vie au même endroit. Même pauvreté, même manque, même insécurité. Elles grandissent avec la peur de manquer, l'absence de stabilité, l'impression que tout peut disparaître à tout moment. Puis un jour, l'argent arrive enfin, et là, quelque chose bascule. L'une dépense sans réfléchir, l'autre accumule sans jamais se sentir vraiment rassuré. De l'extérieur, on juge vite. On parle de générosité pour l'un, d'avarice pour l'autre. Mais en profondeur, une vérité les relie, ils réagissent tous les deux à la même blessure intérieure. L'argent n'est pas neutre. Ce n'est pas juste un outil pratique ou un moyen d'échange. C'est un déclencheur. Quand l'argent arrive dans ta vie, il touche ton système nerveux, ta mémoire émotionnelle, ton rapport à la sécurité. Si tu te sens tendu, pressé, agité dès que tu reçois de l'argent, ce n'est pas l'argent le problème. C'est ce qu'il réveille en toi. Avant, tu vivais. Tu mangeais, tu dormais, tu respirais. Mais dès que l'argent est là, une urgence apparaît. Comme s'il fallait absolument faire quelque chose, réagir, ne surtout pas rester calme. C'est à ce moment précis que l'argent devient une épreuve intérieure. Pour certaines personnes, le manque a été si douloureux que l'abondance devient presque insupportable. L'argent crée une tension, une excitation difficile à contenir. Alors, elle dépense. Pas vraiment par plaisir, pas par joie profonde, mais pour faire taire une ancienne douleur. La dépense devient une fuite, une manière inconsciente de dire « je ne veux plus ressentir ce vide ». Le problème, c'est que ce soulagement ne dure jamais. La tension revient, plus discrète, plus enracinée, parce que ce n'était pas l'objet qui manquait, mais l'apaisement intérieur. À l'inverse, d'autres personnes ont tellement peur de perdre à nouveau qu'elles se figent. Elles accumulent, elles retiennent, elles se contractent. Elles pensent que posséder garantit la sécurité. Mais à l'intérieur, la pénurie est toujours là. La peur ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Même entourées de confort apparent, leur esprit reste inquiet. Elles ne vivent pas dans l'abondance, elles vivent dans la crainte. Le dépensier fuit par l'excès. L'accumulateur fuit par la retenue. Ils semblent opposés, mais ils se ressemblent profondément. Tous deux évitent de regarder ce qui fait mal. Tous deux laissent l'argent piloter leurs réactions. Tous deux vivent en réaction, pas en conscience. L'argent ne crée pas le déséquilibre. Il le révèle. À un moment, l'ego se construit. Il cherche une identité, une valeur, une reconnaissance. Et très souvent, il tente d'accrocher cette valeur à l'extérieur, à ce que tu possèdes, à ce que tu montres, à ce que les autres perçoivent. Mais la valeur ne vient jamais de là. Quand tu cherches ta valeur à l'extérieur, tu crées une faim sans fin. Plus tu as, plus l'ego réclame. Jamais satisfait, jamais apaisé. L'abondance n'est pas une quantité. Ce n'est ni un chiffre, ni un solde bancaire. C'est un état intérieur. Quand l'abondance est là, à l'intérieur, l'argent ne te rend ni euphorique, ni anxieux. Il arrive, il repart. Et toi, tu restes stable. Tu n'as plus besoin de fuir, ni vers la dépense, ni vers l'accumulation. Tu redeviens maître de ta relation à l'argent. La vraie question n'est pas « combien as-tu », mais plutôt « que se passe-t-il en toi quand tu as ?» Ton corps se crispe-t-il? Ton esprit s'agite-t-il? Ressens-tu une urgence étrange? Si oui, l'argent est en train de te montrer quelque chose. Pas quelque chose à corriger à l'extérieur, quelque chose à comprendre à l'intérieur. Il ne s'agit ni d'avarice, ni d'excès. Il s'agit de conscience. Savoir quand utiliser l'argent et quand le laisser tranquille. Savoir faire la différence entre le nécessaire et le compensatoire, entre le calme et l'impulsion. Quand l'argent est géré consciemment, il cesse d'être une source de tension. Il devient un outil au service de la vie, pas un maître.
Celui qui vit vraiment dans l'abondance ne se définit pas par ce qu'il possède. Il se définit par sa stabilité intérieure. L'argent peut entrer dans sa vie sans perturber son équilibre, parce que la vraie richesse ne se trouve pas dans la main, mais dans la paix intérieure. Si ce message a résonné en toi, prends un moment pour observer ta relation à l'argent, sans jugement, avec honnêteté. Et si tu veux continuer ce chemin de conscience, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et avançons ensemble dans cette exploration intérieure.